Alors bonjour, moi c'est Antoine et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie. Cette fois-ci, on va répondre aux questions sur les catalogues. Comment choisir son catalogue? Je suis sûr que vous en avez des. C'est possible de faire sur mesure aussi parce que moi j'ai combien de pages? Oui, alors pas tout le monde à la fois, mais avant intro et ensuite on répond à toutes ces questions. Ok? Intro. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'abonne en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo de publier et devenir un pro de l'imprimerie. Oui, un pro. Alors, on va démarrer avec la reliure. Quel type de reliure choisir? Eh ben, on va avoir deux reliures principales disponibles sur le site. On va avoir la reliure piqûre à cheval. Piqûre à cheval, non pas parce qu'on est fan d'équitation, ah non, mais tout simplement parce qu'on vient apposer deux agrafes ici à cheval sur la tranche pour venir justement relier cette petite brochure. Voilà, et ça c'est utilisé jusqu'à 50 pages. Au-delà de 50 pages, eh ben, ce sera trop épais pour utiliser la piqûre à cheval. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de pages? Eh ben, on peut tout simplement passer sur le dos carré collé. Le dos carré collé qui lui est disponible sur des plus petites paginations que 50, mais qui est très utile parce qu'il vient en fait apporter vraiment de la robustesse et permet d'assembler un grand nombre de paginations. Donc ça c'est super intéressant et puis ça donne un rendu très qualitatif et bien rigide. Et si on veut un peu se démarquer, on a d'autres types de reliures disponibles à la demande sur le site. Donc il faudra tout simplement faire un devis sur mesure. Par exemple, on va avoir le Wire O. C'est tout simplement le fait de venir enrouler ici comme sur les petits cahiers de texte quand on était à l'école. Donc très simple à utiliser, très maniable, très facile à manipuler. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. On aime bien aussi les cahiers de texte, ça nous rappelle l'école. La nostalgie. Sur un petit rendu haut de gamme, maintenant on va avoir la piqûre Singer. La piqûre Singer qui va tout simplement, c'est une reliure piquée et cousue, en fait qui donne un côté très artisanal, vraiment intéressant. Et avec cette petite dorure ici, c'est vraiment un rendu très haut de gamme, très sympa. D'ailleurs, je vais peut-être le garder celui-là. Last but not least, oui, on a ici la reliure à vis. La reliure à vis, tout simplement, on appose une vis dans le coin, et ce qui nous permet d'avoir un joli petit éventail. Un joli petit éventail, parfait pour l'été. Mais au-delà de ça, ça nous permet tout simplement d'avoir rapidement un visuel sur toutes les petites pages, très utilisé dans les échantillons. Et maintenant, les différentes orientations. Quelle orientation choisir? Eh ben, on va avoir la plus classique, le format portrait, l'orientation portrait ou à la française. Oui, l'orientation portrait. Voici. Donc, très commune, hein, c'est celle qu'on connaît et qu'on utilise davantage. Ensuite, on va avoir l'orientation paysage. L'orientation paysage ou à l'italienne, s'il vous plaît, qui s'ouvre du coup dans la longueur. Pas mal aussi. Et enfin, on va avoir le format carré. Format carré. Vous diriez quoi? Paysage ou portrait? Mais non, oui, format carré, c'est carré. Simplement pour voir si vous suiviez. Quel format choisir? C'est une bonne question. Alors en premier lieu, on va avoir le format A4. Le format A4, 21 cm par 29,7, c'est le format le plus classique. Donc comme je vous le montre ici, le format A4 qui est très utilisé pour tout ce qui est œuvre graphique, tout simplement parce qu'il y a de la place pour ajouter de la photo, de l'image, plus du texte, donc très utilisé pour le format graphique. Ensuite, on va avoir le format A5. Le format A5 qui lui est du coup de 15 cm par 21 cm, soit en portrait, soit en paysage, ça dépend. Et le format A5 est très utilisé pour tout ce qui est œuvre rédigée. Je pense aux livres, aux romans, à la poésie. Oui, à la poésie, c'est important de penser à la poésie. Aux essais aussi, donc format A5. Et à l'intérieur de ces formats, ensuite, on peut faire un peu son mix, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça directement depuis le site, c'est ça qui est fort. Parce que par exemple, vous prenez le format A4, mais vous ne voulez pas le standard. Vous êtes quelqu'un qui sortait un peu des lignes, donc vous voulez quelque chose de différent. Et bien, vous prenez le format A4 et vous pouvez réduire tout simplement la hauteur du format A4 pour aboutir à un format carré. C'est-à-dire qu'on a gardé la largeur, mais on a réduit la hauteur. Du coup, on a un format ici carré. C'est un format, ça reste compris dans le A4, mais c'est du format carré. Tout simplement pour vous dire que vous pouvez avoir les standards, donc A4 et A5 disponibles sur le site, mais ensuite vous pouvez réduire la hauteur ou la largeur pour avoir un produit vraiment personnalisé. Parmi les autres formats standards, il y en a trois autres, on va avoir le format de poche. Le format de poche, c'est 11 cm
par 18. Ensuite, on va avoir le format royal 16 cm par 24 cm et le format carré en 15 cm par 15 cm et 21 cm par 21 cm comme c'est le cas ici. Et si jamais le format que vous souhaitez n'est pas disponible sur l'imprimerie à réaction, c'est pas grave parce qu'on peut tout faire. Oui, on peut tout faire, mesdames et messieurs. Et il suffit simplement de passer sur le devis sur mesure. Quel type de papier? Bah oui, dans un premier temps, on va voir le papier couché. Le papier couché comme dans cet ouvrage ici. Donc c'est un joli papier sur lequel il y a une légère couche qui a été apposée pour donner cet aspect un peu plus mat, un peu plus brillant et qui également apporte une petite couche protectrice. Bon, toujours est-il que c'est un papier qu'on retrouve à l'intérieur de bouquins comme celui-ci ou même sans couverture. Ça peut être un papier qui va être utilisé dans les brochures par exemple de supermarché aussi. En deuxième, on va avoir le papier offset. Le papier offset qu'on retrouve ici dans ce livre, c'est un papier qui aura pas de traitement, qui sera non couché, un papier plus brut avec un aspect un peu artisanal. Et ça, on aime bien aussi le côté un peu artisanal. Ça donne un très joli côté vintage, un peu rétro et très sympa. Le troisième, ça va être le papier texturé. Mais ici, le papier texturé sera disponible que pour les couvertures, du moins dans la commande en ligne, seulement pour les couvertures comme ici. C'est un papier qui vient apporter du coup de la texture, du relief sous les doigts et un côté un peu plus haut de gamme, ouais, un côté plus artistique. Vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est ce qui est disponible en ligne. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et tout au long de la vidéo, tout est possible, tout est réalisable. Alors si vous souhaitez alterner, mettre du papier offset avec du papier couché dans votre ouvrage, c'est également possible, mais il faut passer par le devis sur mesure. Alors maintenant, quel type de finition choisir? Parce que oui, la finition, ça peut être le petit détail qui fera la différence. Déjà, il faut savoir qu'on raisonne à couverture à plat, c'est-à-dire que la finition, on l'appliquera soit sur la première de couverture, sur la tranche ou sur la dernière de couverture. Vous aurez la possibilité de choisir en ligne et ça ne coûte pas plus cher. Voilà, donc la finition, vous aurez le choix entre le pelliculage, c'est cette petite couche qui va être déposée sur le papier pour lui donner un aspect soft touch par exemple. Soft touch, c'est cette sensation de peau de pêche très douce, très agréable au toucher. Ou alors on va avoir le pelliculage brillant ou le pelliculage mat. Ensuite, on va avoir le vernis 3D. Le vernis 3D ici, c'est un vernis qu'on appose sur certaines parties du livre pour donner du relief et un côté un peu plus haut de gamme. Très sympa aussi et puis plutôt joli avec des petits jeux de lumière. Ça, on aime bien les jeux de lumière. Ensuite, on va avoir la dorure qui vient donner vraiment un côté haut de gamme très sympa. Et la dernière option, ça va être la possibilité sur les formats A4 de rajouter des coins arrondis sur les formats A4 ou A5 en dos carré collé. Au-delà de 52 pages, vous pourrez rajouter tout simplement des petits coins, des petits angles arrondis et ça peut faire la différence. Je vous ai parlé de ce qu'on pouvait faire sur le site où on a une offre vraiment optimisée en termes de prix qui a été vraiment bien pensée. Mais si vous avez d'autres projets sur mesure, il faut juste aller sur le devis sur mesure et on peut tout faire. Là, par exemple, on va avoir ici une couverture avec une découpe laser. Ça laisse apparaître la première page. Et donc, ça peut avoir un côté vraiment très sympa, assez haut de gamme. Voilà, la découpe laser. Là, on a de la dorure à chaud traditionnelle. Une dorure à chaud traditionnelle au toucher, c'est vraiment qualitatif. Là, on va avoir une couverture rembordée, ce qu'on retrouve sur les BD, qui donne un côté vraiment rigide. Encore une fois, très qualitatif. Couverture rembordée. Ici, ici, on a un combo. Ici, on va avoir la couverture avec une découpe laser. Donc qui laisse apparaître la première page, avec un pelliculage holographique un peu disco. Et en plus, parce que c'est pas terminé, à l'intérieur, une page qui est en fait une brochure. Et ouais, et bien ça c'est possible aussi en devis sur mesure. Ça y est, c'est la fin de la vidéo sur les catalogues et brochures. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Puis j'ai qu'une chose à te dire. Antoine, out.